Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme vous voyez. Je suis avec un doyen de la presse de la diaspora, un belgo-congolais. Belgo-congolaise, un grand doyen, M. Baudouin Amba Wechi, Congo indépendant. Avec lui, on va essayer de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. L'offensive diplomatique, on dit, russo-américaine. Bonjour, monsieur Baudouin Amba Wechi. Pasteur Bobo, bonjour. On sera bilingue rapidement avec vous. On voit un voyage annoncé qui fait couler beaucoup d'encre. Le chef de la diplomatie américaine va arriver au Congo, je crois de 8 ou 9. Il ne sera pas qu'au Congo, il sera aussi en Afrique du Sud et puis au Rwanda. Il commence en Afrique du Sud. Il commence en Afrique du Sud. Il va terminer au Congo ou au Après Rwanda. le Congo, c'est le Rwanda. Quelle est votre lecture? Ben, si on joue pause alarmiste, c'est le retour de la guerre froide. La guerre froide, carrément. Parce qu'avant que le secrétaire d'État américain fasse sa tournée, on a vu Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a été notamment chez notre voisin immédiat, le Congo-Brazzaville. Donc, la guerre des influences a repris. Donc, vraiment, c'est l'atmosphère de la guerre froide où le monde occidental plaçait ses pions et le monde soviétique, bon, aujourd'hui c'est le monde russe, place aussi ses pions. Et tout ça est parti de la guerre en Ukraine depuis le 24 février de cette année. Donc, comme nous le savons, et nous l'avons dit d'ailleurs dans une émission qu'on avait faite là, l'URSS, au risque de paraître anti-russe, a violé plusieurs principes. Premier principe, en attaquant l'Ukraine, c'est la violation de la souveraineté nationale d'un État. Parce que l'Ukraine, comme on le sait, faisait partie des républiques de l'ex-Union soviétique. Mais en 1991, l'ex-Union soviétique avait implosé et l'Ukraine est devenu indépendant, un État indépendant. Donc, le premier principe violé par la Russie, c'est, comme j'ai dit, souveraineté nationale. Deuxième principe, l'intangibilité des frontières. Troisième principe, le droit des peuples à s'autodéterminer. Et enfin, quatrième principe, c'est la résolution des conflits par le dialogue, par les négociations. Tout ça, il a fait fi, il a prétendu, je parle de M. Poutine, que les États-Unis menaçaient ses intérêts parce que le nombre des membres de l'OTAN sont arrivés maintenant à la frontière avec la Russie. La Russie se sentait menacée. Donc, voilà un peu. Donc si on vous suit bien, il faut recalculer les influences dans la région. Oui. Et qui sera les nouveaux, bon, entre guillemets, Mobutu, parce qu'à l'époque, Mobutu avait profité de la guerre froide. Vous dites que tout change, tout bascule, ça peut, ça change tout. Oui, c'est-à-dire que, vous savez, en 1990, l'ancien Premier ministre Nguns Kalibond avait traité le président Mobutu de orphelin de la guerre froide. Parce que la guerre froide a commencé après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. L'URSS et les États-Unis ont battu l'Allemagne hitlérienne. Et quelques temps après, ils ont commencé à se disputer le monde. Et les États-Unis ne voulaient pas que le Congo, qui est très important sur le plan géostratégique, tombe entre les mains du bloc de l'Est. À tort ou à raison, Lumumba était perçu comme un pro-soviétique. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, mais toujours est-il que les États-Unis ont soutenu des pro-occidentaux, Mobutu, Bomboko, Nendaka, etc. Et puis,
Mobutu a joué pendant tout son mandat, disons tout son pouvoir de 65 à 1990 comme le rempart de l'expansion du communisme en Afrique. Nous nous sommes engagés en Angola contre l'MPLA, au Soudan contre John Garang, et au profit de l'autre Soudan qui était plutôt côté occidental. Donc voilà, je ne sais pas comment dire. Donc le président Mobutu a joué un grand rôle aussi pour la libération de Mandela. Donc à un moment donné, Mobutu était important pour servir, si on peut dire, de supplétif. Mais vous aussi tenté de réconcilier Neto et sa vie. Oui, oui, on était impliqués dans le processus de pacification en Angola. Et lorsque l'Angola a été pacifiée, Savimbi bien mort, l'Afrique du Sud, il y a eu élection, Mandela est élu président, etc. Les Occidentaux qui ne voient en politique étrangère que leurs intérêts, ils ont estimé que Mobutu n'était plus utile. Mais M. Bodembo, oui. Est-ce que le Congo d'aujourd'hui, avec notre président, est plus jeune par rapport à ses voisins? Oui. Je vois Sassou Nguesso, je vois Lorenzo, je vois à l'Angola, ça soit Brazza, Kagame à Kigali, et puis Museveni, si je me prenais que le 4 est là dans la région. Est-ce qu'on pourra détourner le Congo, la RDC pourra détourner de 4 pays là pour... C'est-à-dire le fait déjà qu'un secrétaire d'État américain, vous savez, le secrétaire d'État américain, c'est le 3e personnage de l'État américain. Il y a le président, le vice-président et puis le secrétaire d'État. Arrive chez nous, c'est déjà en soi un événement. Sans faire trop de complexe au niveau de la dépense, l'Amérique redécouvre l'importance de l'Afrique. Donc maintenant, c'est une course entre la Russie et les États-Unis pour compter leurs amis en Afrique. Vous savez que les Russes sont en Centrafrique, juste à côté, là, à Zongo, le fleuve Ubangi nous sépare. Ils peuvent traverser. Ils sont au Mali avec Wagner. Et puis les Russes, contrairement aux Occidentaux, et ils s'en foutent des dictatures. Donc démocratie ou pas, ce n'est pas leur affaire. Et ils cherchent l'influence, les affaires. Et le risque est que ce retour à la guerre froide profite plus au régime autoritaire qu'à des régimes démocratiques, parce que les Américains ont compris ce qu'ils ont à perdre à force de poser comme condition, parce que je vais un peu du coq à l'âne. En 90, lorsque la guerre froide est terminée, on nous a imposé démocratisation, respect des droits de l'homme comme des conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide. Ceux qui n'avaient pas fait n'ont pas reçu cette fameuse aide. Donc maintenant, je crois que les Américains vont revoir leur politique africaine dans le sens de stabiliser les relations. Parce que les Russes, ils ont marqué un peu de points. Par exemple, au Mali, avec leur Wagner et les mercenaires, ils sont en train de marquer de points, bien que la situation n'est pas encore complètement stabilisée. Et je crois que le Congo, si on ne spécule pas, pourrait retrouver sa place d'un pays important sur le plan géostratégique. Est-ce la fin de Kagame? C'est difficile à dire, mais le drame pour beaucoup de dirigeants africains, c'est qu'ils sont toujours chargés d'une mission. Que ce soit Museveni, que ce soit Kagame, ils ont joué un rôle dans la déstabilisation du Zaïre de Mobutu. Moi, je crois que ça a causé tellement de dégâts. Le fait que le secrétaire d'État américain quitte Kinshasa pour aller au Rwanda, ils évoqueront sans doute la situation à l'Est.
Et vous vous rappelez, il y a un secrétaire d'État américain, le nom un peu hispanique, qui a dit qu'il faut que l'Amérique revoie l'aide accordée au Rwanda de Kagame. Il faut même arrêter la formation des militaires rwandais qui sont aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le Rwanda déstabilise certains de ses voisins. Donc, nous risquons de vivre peut-être dans le sens contraire ce qui s'est passé en 90. C'est-à-dire en 90, on a tourné le dos à l'Afrique. Maintenant, on va peut-être nous embrasser sur les deux joues. Et vous dites que le grand retour, le retour de la guerre froide. Oui, justement. Qui dit CIA dit KGB. Évidemment, aujourd'hui, en Russie, ça s'appelle FSB. La CIA, depuis la fin de la guerre froide, était presque en jachère. Maintenant qu'il y a cette guerre en Ukraine, la CIA a retrouvé ses moyens. Et mieux que ça, avant, la CIA ne publiait pas les renseignements. C'était destiné au président. Maintenant, la CIA publie les renseignements qu'ils obtiennent sur la Russie, sur la situation en Ukraine, tout ça et consorts. Donc, la guerre de service a repris. Dans la guerre des services, chaque pays pourrait récupérer ses anciens... Je crois qu'il y a une opération charme que le secrétaire d'État américain va commencer pour renouer. D'ailleurs, il le dit, qu'il va dire aux Africains qui sont des partenaires stratégiques et cruciaux pour le monde occidental. C'est un discours qu'on a entendu depuis il y a longtemps. Donc, c'est pour dire qu'écoutez, normalisons nos relations.